Merci. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 1er avril 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe, Mme Nancy Roussel. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 1er avril 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 20h01. Merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous, puis je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous les gens qui nous suivent sur le canal 9 MaTV et la chaîne YouTube de la Ville de Château-Richer, qui sont sans cesse croissants, ces personnes-là. Là, je tiens à m'excuser parce que je suis dans un éternel combat avec un virus respiratoire je ne suis pas sûr que je vais le gagner. Alors, ça peut arriver que je tousse puis que je me dérime un peu. Je m'en excuse à l'avance. Alors, on va procéder à 3.1. Alors, adoption de l'ordre du jour du 1er avril 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Proposé par Mme Pajot. Tout le monde est en accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Katia Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 mars 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Caron. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, je fais la lecture des principaux. MRC, Côte de Beaupré, 143 555,74 de la cote-part. On a la SAAQ, 12 717. On a aussi Service Matrec, 20 276,95. Nous avons la Ville de Saint-Anne-de-Beaupré, 8 942,32. C'est pour des entraides pompiers, prévention incendie et formation de pompiers. Nous avons, après ça, une dépense Mine-Sélène au montant de 12 322,50. C'est pour le sel en vrac. Saguenay-Orléans au montant de 6 702,63. Pompage et dégelé de diverses rues. Là, on a eu certains dégâts d'eau lorsque ça s'est mis à dégeler récemment. Alors, Simon-Giguère, 13 250,23 pour du diesel clair saisonnier. Pardon. Déneigement Daniel Lachance au montant de 9 541,37. Camion de déneigement Pierre et aussi pour la rivière Saute-à-la-Puce qu'on a déglacé. Mécanique James Clair au montant de 6 372,73 pour diverses pièces mécaniques. Nous avons aussi Maxi Paysage incorporé au montant de 5 734,95 pour la démolition de la piscine. On s'entend que c'est une dépense qui a eu lieu l'année passée, mais dont on n'avait pas encore reçu la facture, qui va être additionnée aux travaux de la piscine. On a aussi Gosselin-Tremblay Excavation au montant de 5 611,06 pour des camions de déneigement. Et les autres montants supérieurs à 5 000, là, c'est les déductions à la source des deux différents gouvernements, Hydro-Québec et SSQ Groupe Financier. Merci. Alors, 5.2. Règlement 357-03, c'est un règlement de secteur, une taxe de secteur qu'il faut reporter là, en termes reporter l'emprunt avec la Caisse. Alors, c'est un montant de 31 900 et puis le montant initial est à 237 900 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose que le Conseil de ville de Château-Richer accepte l'offre de refinancement de la Caisse des Jardins de la Côte de Beaupré pour un terme de 5 ans au taux correspondant au coût des fonds de plus 2 % qui sera fixé à la date de signature du billet, sans dépasser 4,75 % et autorise le maire et la trésorière par intérim à signer pour et au nom de la ville de Château-Richer tous les documents relatifs au dit refinancement. Je m'excuse. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 7.1, je vais laisser la parole à M. Caron. 7.1. Vous le suivi des dossiers. Le règlement 570-19 modifiant le règlement 566-19 imposant les taxes et exigeant des compensations
pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2019 afin de modifier l'article 13, présentation et dépôt d'un projet de règlement séance tenante. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je propose et donne avis de motion de la présentation pour l'adoption lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement visant à modifier le règlement numéro 566-19 intitulé « Imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice 2019. » Ce règlement porte sur une modification à l'article 13 du règlement 566-19 pour que les taxes spéciales soient corrigées à 2 741,40 au lieu de 2 792,40 pour chaque logement indépendant où l'on tient feu et lieu situé entre le 8440 et le 8454 avenue Royale, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, présente et dépose un projet de règlement séance tenante. Merci, M. Caron. Alors, 7.2, vous avez la parole à Mme Patrice Jonca. Donc, règlement numéro 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 533-17, présentation et dépôt d'un projet de règlement séance tenante. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Caroline Patrice-Jonca, conseillère, donne avis de motion de la présentation pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité. Ce règlement abrogera et remplacera le règlement numéro 533-17 qui a été adopté aux mêmes fins. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je dépose un projet de règlement concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 533-17, séance tenante. Donc, il s'agit, pour ce qui est c'est pour mettre une rue à sens unique. Donc, Oui. C'est la rue entre la rue de l'Église et la rue du Couvent. On va la mettre à sens unique vers le haut. Et aussi, c'est l'ajout de 2 cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite dans le stationnement de la MRC. Alors, merci. Alors, 8.1, adoption du règlement 569-19, modifiant le règlement numéro 549-18, intitulé relatif à la rémunération des élus, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 431-11 et 472-14, afin de modifier l'article 4, traitement des élus. Alors, en gros, pourquoi on fait ça? C'est pour compenser la perte de revenus nets due à l'imposition par le fédéral de l'allocation de dépenses des élus, qui est une chose qui est provinciale, qui se fait à peu près partout. Et le montant de salaire a été calculé là, en fonction de compenser là, à peu près l'équivalent de la perte de salaire net des élus. Alors, je demande le vote pour l'adoption du règlement. Et je vote également, Mme Roussel, sur le règlement. Alors, c'est adopté. Pardon, à l'unanimité. Merci. 9.1. Annulation du contrat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation des plans et devis d'un escalier. C'est un lien entre le centre communautaire et la rue Pichette pour... en fait, le projet tient, là, mais on annule le contrat là, avec les gens à qui on l'avait donné. Et le projet, c'est pour donner le plus possible, empêcher les enfants et les piétons d'emprunter la côte de la Chapelle, là, évidemment, avec notre problème de camions. Alors, c'est une question de sécurité publique. Et on vous reviendra dans une prochaine réunion pour savoir à qui on va redonner le contrat. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer annule le contrat de service professionnel octroyé à la firme d'ingénieurs EXP pour la réalisation des plans et devis d'un escalier reliant le centre communautaire Olivier-Latardif et la rue Pichette, donnant accès au parc des loisirs au montant de 21 000 taxes en su, que la résolution numéro 2019-0403-056 soit, à toute fin
que de droit abrogé. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. À l'unanimité, Mme Roussel, merci. Alors, 9.2, octroi d'un contrat pour les travaux de construction d'une piscine municipale. Alors, c'est pour octroyer on a eu on a ouvert les soumissions le 28 mars dernier à 11 h dans la salle ici. Il y avait 4 soumissionnaires. Il y avait les entreprises Antonio Barrette Incorporée. Je vais vous donner les montants incluant les taxes, là, 1 144 400 $ et 21 sous. Ciment Projeté Piscine Orléans Incorporée à 912 935 et 99. Derrick Construction Incorporée à 1 306 658 et 68. Et Souci Aquatique Incorporé au montant de 1 80 512 $ et 6 sous. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose d'octroyer le contrat à Ciment Projeté et Piscine Orléans Inc. relatif à la construction d'une piscine extérieure conformément au document d'appel d'offres public pour la somme de 794 030 $ avant taxe, en y ajoutant les taxes applicables sous réserve que la Ville se garde le droit de retrancher une partie des travaux et les coûts afférents, le tout tel que stipulé dans le cahier des charges techniques. D'imputer cette dépense au poste budgétaire numéro 03-371-71-725 du Fonds général, règlement d'emprunt numéro 561-18. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. OK. Tantôt, au point 6, il y aurait eu des suivis de dossiers. Je voulais juste faire une petite mise à jour sur les piscines. Alors, je profite de la faire maintenant sur le contrat de piscine, là. Alors, nous, on devrait, le 15 avril qui s'en vient, faire des travaux à partir de la rue Montée du Parc pour amener une nouvelle conduite d'aqueduc jusqu'au chalet. C'est nécessaire parce que, dans un premier temps, on veut, nous, amener une borne fontaine à côté du chalet, parce qu'on est très loin de borne d'incendie. Et aussi, les ingénieurs ont réalisé que l'entrée d'eau actuelle du chalet n'est pas assez grosse. Ça prend un minimum de 2 pouces pour fournir le débit de la piscine lorsqu'on va être en période de nettoyage de piscine. Puis ça va nous aider grandement aussi pour l'arrosage de la patinoire là, qui est trop long avec l'entrée d'eau actuelle. Alors ça va être des travaux qu'on va faire en régie interne et par la suite, ça va nous amener peut-être la 3e d'avril. En tout cas, on espère que la température va permettre que le contrat de piscine commence, les travaux de construction de la piscine commencent la 3e d'avril ou début mai. Alors 9.3, octroi d'un contrat pour les balayages de rue. Monsieur Caron. Je propose d'octroyer un contrat de gré à gré pour le balayage des rues de la ville de Château-Richer pour l'année 2019 à Charles Trudel pour un montant de 15 769,30 $ avant les taxes, d'imputer la dépense dans le fonds général. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Alors, M. Caron, pour le 9.4. Octroi d'un contrat pour les bandes de démarcation routière. D'octroyer un contrat de gré à gré pour les bandes de démarcation routière et des stationnements pour l'année 2019 à Entreprise Gonnet pour un montant de 10 177,68 en y ajoutant les taxes applicables. Que la Ville se réserve le droit d'ajuster les quantités à la hausse ou à la baisse, et ce, en fonction du prix soumis. D'imputer la dépense au fonds général. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, 9.5, octroi d'un contrat pour la récupération de TPS TVQ, M. Bourgeois. Oui, je propose de retenir les services de la firme Étier Avocat, Planitax, conformément à l'offre de service en échange d'une commission équivalente à 35 % calculée en fonction des montants récupérés et autorité fiscale en capital et intérêt pour toute taxe applicable, d'autoriser le directeur général, M. François Renaud, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer le contrat de service. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 10.1, c'est le dépôt des comptes rendus des rencontres ordinaires du Comité consultatif d'urbanisme du 12 et du 26 mars. Alors, Mme Pajot, je vous cède la parole. À 10.2, alors au PIA, on a une demande pour un changement de revêtement et des pentes de toiture au 8704 à 8710 boulevard Saint-Anne.
En conséquence, je propose que le Conseil autorise le changement du revêtement extérieur du bâtiment et de modifier les pentes de toiture d'un immeuble situé au 8704 à 8710 boulevard Sainte-Anne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au 10.3, ajout d'une remise en cours arrière au 80 montée du parc. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction de la remise à la résidence au 80 montée du parc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.4, ajout d'une remise en cours arrière au 133 montée du parc. Alors, je propose que le conseil autorise la construction de la remise à Bon. cette adresse. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.5, construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 49-51 montée du parc. Alors, je propose que le conseil autorise la construction de ces deux résidences unifamiliales jumelées. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.6, construction d'une série de 4 unifamiliales en rangée, 84 à 90 montée du parc. Alors, en conséquence, je propose que le conseil autorise la construction de la série de résidences unifamiliales. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 10.7, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 95 montée du parc. Je propose que le conseil municipal autorise la construction de cette résidence unifamiliale. Vous êtes d'accord? Oui. 10.8, construction d'une résidence unifamiliale jumelée 120-122 montée du parc. Je propose que le conseil municipal autorise la construction de la résidence unifamiliale. Alors, j'ai besoin de votre accord. Oui. Merci. Ensuite, au 10.9, c'est une demande de dérogation mineure. Réputée conforme l'implantation des escaliers avant d'une résidence unifamiliale au 97 montée du parc. Alors, il y a eu un avis public le 14 mars 2019. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une série de résidences unifamiliales en rangée. Voyons, je suis pas à bonne place. Il manque des feuilles. Oui, alors, excusez-moi. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. À cet effet, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Parce qu'il s'agit d'une demande... Dans le fond, la seule question, là, ce serait con de dire qu'on est contre parce que l'escalier est fait. Ce serait un peu gentil de la faire de faire. Mais je veux juste comprendre pourquoi, dans le fond, il demande une dérogation mineure sur un escalier qui est déjà fait. À la base, il ne savait pas. À la base, l'escalier avait été accepté, sauf que le terrain est un petit peu plus haut. Puis là, les marches avaient plus comment on appelle, la distance requise avec la rue. Donc, il faut aller en dérogation mineure là, pour rendre ça conforme. 10.10. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur Moi, le vous n'avez premier? pas de commentaire. Alors, je demande le vote. Tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Oui. Merci. Demande de dérogation mineure réputée conforme l'implantation d'un chalet existant au 45 chemin Dion. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. 10.11, demande de reconnaissance d'une rue privée. Je propose que le conseil municipal autorise la reconnaissance de la rue privée. Il s'agit de la rue Biloc, le chemin Biloc, en fait. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.13. 12. À 10.12. Je sais pas là, 10.12. 10.11. Ah oui. Excusez. Modification de la forme de la toiture au 72-38 Avenue Royale. Je propose que le conseil autorise la modification de la forme de la toiture de la résidence située au 72-38 Avenue Royale en émettant la recommandation suivante, à savoir que le requérant pourrait analyser la possibilité de changer la forme de la toiture pour un toit à 2 versants, parallèle à la rue et à pente faible. Est-ce que tout le conseil est en accord? Oui. Oui. Merci. 10.13. Ajout d'une remise et d'un abri
en bois, cour arrière au 8510 Avenue Royale. Je propose que le Conseil autorise la construction de la remise et de l'abri de bois au 8510 Avenue Royale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et voilà. Alors, 11.1, tarification des inscriptions pour le camp de jour 2019. Madame Cochon. Je propose que le Conseil de la Ville accepte la tarification des inscriptions du camp de jour pour l'année 2019, telle que déposée par le Service des loisirs. Alors, juste pour une petite précision, il y a une augmentation au coût journalier de 60 cents. Alors, ce qui était à 9,84 en 2018 deviendra 10,44. Et si on compare versus 2017, parce que 2018 n'était pas une bonne année de référence, mais en 2017, la contribution des parents était de 44 versus 56 pour la Ville. En 2019, la contribution des parents est de 33 versus 67 pour la Ville. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.2, politique familiale, Mme Cochon. Oui, je propose que la Ville mandate Mme Suzanne Giguère à titre de membre du comité de la PFM et du comité de pilotage de la démarche MADA pour les questions relatives aux aînés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 12.1, Mme Patrice Jonca. Donc, entente intermunicipale relative aux services de désincarcération, nomination des signataires. Je propose d'autoriser le maire, M. Jean Robitaille, et le directeur général, M. François Renaud, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer l'entente intermunicipale relative aux services de désincarcération entre la Ville de Beaupré, qui est le fournisseur du service, et les municipalités parties à l'entente. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 12.2, Mme Patrice Jonca. Donc, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Je propose de demander au ministère de la Sécurité publique d'autoriser les 5 nouveaux pompiers de la Ville de Château-Richer à intégrer la cohorte démarrée en février 2019 et ainsi bénéficier de l'aide financière en vertu du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Tremblay, je vous laisse la parole pour le point 13.1. Nomination. Alors, je propose d'autoriser, c'est concernant l'embauche au poste d'inspecteur municipal. Alors, je propose d'autoriser l'embauche de M. Alec Hollister de Melo à titre d'inspecteur municipal pour un poste permanent. Et je propose également de fixer sa rémunération à l'échelon 1 de la classe salariale 1 du Guide des cadres et des professionnels, et ce, en date du 1er avril 2019. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, Mme Cochon, 14.1. Oui. Alors, 14.1, piscine municipale, convention d'aide financière de la MRC de la Côte-de-Beaupré, nomination des signataires. Alors, je propose d'autoriser le maire, M. Jean Robitaille, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer la convention d'aide financière maximale d'une somme de 985 453 $ relative à la construction d'une piscine municipale. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Caron, pour 14.2. 14.2, entente relative au projet de réfection du pont P05-208. Nomination des signataires des documents légaux. Donc, je propose d'autoriser le directeur général François Renaud à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié pour la transaction dans le projet de réfection du pont P05-208 sur la route Saint-Achille. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Tremblay, 14.3. Alors, projet de circuit balado-découverte. Alors, je propose que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise le directeur général à prendre entente avec tous les partenaires nécessaires à la réalisation d'un circuit balado-découverte pour Château-Richer. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, M. Bourgeois, je vous laisse la parole pour 14.4. Pour le grand défi Pierre Lavoie, je propose que le conseil municipal autorise la tenue de cet événement conformément à l'article 10 du règlement numéro 527-17 intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et certains endroits privés et applicable par la Sûreté du Québec, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 517-17 aux conditions suivantes.
Le projet doit être présenté au service de la police de la Sûreté du Québec afin de s'assurer que l'aspect sécuritaire soit respecté, que l'organisme doit déposer une preuve d'assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars minimum et un avenant de coassurance de la Ville en vigueur pour la durée de l'événement. L'organisme doit vérifier préalablement auprès du ministère des Transports du Québec la possibilité de travaux en cours dans le secteur concerné. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 14.5, M. Bourgeois. Pour le travail de la rue de la Côte de Beaupré, TAG, que ça s'appelle, je propose que le conseil municipal autorise la Ville à commanditer l'organisme Travail de la rue Côte de Beaupré pour un montant de 300 $ afin de l'aider à organiser un spectacle de musique au cours de l'été 2019, que le conseil municipal désire informer l'organisme qu'il devra obtenir préalablement la tenue de l'événement, une autorisation pour la localisation du spectacle, et ce, conformément à l'article 10 du règlement numéro 527-17 intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et certains endroits privés et applicable par la Sûreté du Québec ». Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Madame Caroline? Donc, 14.6, Ensemble vocal Arcanson, demande de commandite. Je propose que le conseil municipal autorise la Ville à commanditer l'organisme Ensemble vocal Arcanson pour un montant de 130 $ sous forme d'un espace publicitaire, une demi-page couleur, à l'intérieur du programme de la soirée qui sera remis aux spectateurs, ainsi que sur le site Internet de l'ensemble. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, Mme Patrick Joncourt, 14.7. 14.7, demande d'aide financière, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Je propose que le conseil de la Ville de Château-Richer autorise M. François Renaud, directeur général, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, que ce dernier soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents à la dite demande, que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de ce programme qui s'appliquent à elle, qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés au projet, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés au projet. Donc, on en parlait un petit peu tantôt, c'est le lien piétonnier là, qu'on veut faire du centre communautaire à la rue Pichette, finalement. C'est pour demander une subvention qui pourrait là, nous apporter jusqu'à 80 % du coût total. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mme Pajot, 14.8. 14.8, motion de félicitations à M. Alex Harvey, fondeur, considérant l'excellente performance de M. Harvey au final de la Coupe du monde tenue les 23 et 24 mars dernier à Québec, considérant la prolifique carrière de ce dernier sur la scène mondiale de ski de fond, considérant que M. Harvey a été au fil des ans un ambassadeur de la Côte de Beaupré et un modèle pour notre jeunesse, je propose que le conseil de la Ville de Château-Richer émette une lettre de félicitations à M. Harvey pour l'ensemble de son œuvre et pour la contribution extraordinaire à l'avancement de son sport. Et que le conseil de ville désire lui souhaiter la meilleure des chances dans sa nouvelle carrière. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça va être l'unanimité, Mme Roussel. Alors, on est rendu à la correspondance, s'il vous plaît, M. Tremblay. Oui, alors. Deux correspondances. Oui, deux correspondances. La première signée de la SIDC, qui est la Société d'initiative des domaines, qui est datée du 18 mars, adressée à la Ville de Château-Richer. Chers membres du Conseil de Ville, c'est une demande pour que la Ville prenne possession du lot de terrain avec un certain matricule. Il se situe entre l'avenue Royale et la rue Montée-des-Chênes. Puisque ce terrain ne sert qu'à soutenir la rue Montée-des-Chênes, nous considérons que ça fait partie intégrante de la rue et il aurait dû être inclus avec l'acte de municipalisation de la rue. En foi de quoi, le CA de la SIDC a voté unanimement de céder à la Ville ladite parcelle de terrain pour une somme symbolique de 1 $ et de ne pas payer les taxes municipales dues cette année. En cédant la possession à la Ville, nous renonçons à tout droit de réclamer tous les montants payés en taxes municipales depuis que la rue Montée-des-Chênes a été municipalisée jusqu'à 2018. Deuxième communication datée du 29 mars, adressée évidemment au Conseil. Monsieur le maire et les conseillers, par la présente, nous sollicitons une aide financière de la part de la Ville de Château-Richer pour l'impression et la distribution à tous les citoyens et citoyennes d'un communiqué
concernant le projet de fermeture du point de service de Château-Richer par la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Vous trouverez ci-joint les pièces justificatives au montant de 533,57 $. Alors, ce sont les membres actifs qui tiennent à maintenir le point de service de Château-Richer par visa le groupe Desjardins, et c'est signé par Mme Laurence Huot. Alors, merci, M. Tremblay. On est maintenant rendu à la période de questions. Bonsoir, M. Chouinard. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, vous? Yes. Je suis comme vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Juste pour revenir, dans le fond, juste sur une petite question sur les demandes de dérogation mineure, dans le fond. Y a-tu un moment donné que la Ville va dire non ou c'est comme ouvert puis il n'y a pas de problème? T'sais, parce que, tu sais... je pense pas que ce soit un bar ouvert. Je pense que dans le cas de la 97 montée du parc, c'est qu'ils ont dû élever un peu la maison. Je connais pas les raisons. Ouais, mais tu sais, sans prendre ça, parce que dans le fond, comme je disais tantôt, ce serait con de dire... on la refuse parce que l'escalier est fait, là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a comme des règlements, puis dans le fond, la dérogation mineure, c'est comme tu la demandes, mais... Bien, c'est aussi pour que la maison ait son... Comment dire? Sa conformité. Oui, c'est ça. Parce que si tu veux la vendre, c'était pareil pour l'autre. OK. Ouais, c'est ça, mais tu sais, sans prendre cet exemple-là, dans le fond, tu sais, les dérogations mineures, tu sais, je sais pas si je m'exprime bien, mais dans le fond, on peut en demander, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, on s'entend qu'il faut que ça soit mineur. Hein? Ça s'appelle dérogation mineure. Puis moi, de ce que j'ai vu depuis le début que je suis ici, c'est pour rendre conforme des choses qui ne l'étaient pas, qui l'étaient lorsque la réglementation d'urbanisme était autrement dans le temps. OK. Quand on change la réglementation d'urbanisme, il y a bien des choses qui sont faites dans le passé qui deviennent non conformes. Et là, si vous aviez une maison qui était conforme, avec un garage qui n'est plus conforme parce qu'il est plus gros que la maison, et que là, ça se vend, bien, le financier, lui, il faut que ça soit conforme. Et souvent, on a des demandes comme ça par les banques ou par les acheteurs inhérents à chaque cas pour rendre conforme quelque chose qui ne l'est plus avec la nouvelle réglementation. Moi, c'est ce que j'ai vu la plupart du temps depuis qu'on est ici. Je pensais que c'était plus, mais dans le fond, ça c'est correct, mais je pensais que c'était plus, dans le fond, que la personne voulait... mettons l'exemple, il y a un cabanon, puis là, il va avoir plus gros, là, il demande la dérogation mineure pour avoir un cabanon plus grand, mais à la base, il y a un règlement, on respecte le règlement, mais dans le fond, si c'est qu'est-ce que vous dites, c'est bien correct. Bien, à date, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est bon. Ça n'a pas été porté à mon attention qu'il y aurait eu des choses qui auraient passé de majeur dans le contexte de dérogation mineure. Bon, moi, je ne l'ai pas vu. Ça répond à mes questions, merci beaucoup. OK. C'est ça, il faut que ça soit d'abord conforme. Non, c'est un bon point, merci. OK. L'autre chose, dans le fond, sur le point 9.1 pour l'annulation de contrat, je trouvais que l'idée était bonne, dans le fond, pour les escaliers. Mais est-ce que ça va retarder beaucoup de la mise en construction de cet escalier? Non, bien, la mise en construction est totalement reliée au financement, à l'aide financière du gouvernement. Ça, c'est une des choses. Ça ne retardera pas parce que probablement, là, M. Renaud travaille le dossier, là. Et probablement qu'on aura, si possible, une séance extraordinaire pour seulement ce point-là, pour donner le contrat à une autre firme. OK, parce que dans le fond, le financement n'est pas encore sûr. Je ne peux pas l'annoncer encore. OK, c'est bon. Je ne suis pas assez sécure dans mes... C'est bon. OK. Parce que c'est une super bonne idée. Là, mais... Dans mes souliers, d'accord. OK, c'est bon. Puis, concernant l'octroi, dans le fond, la construction de la piscine, c'est super, parce que je pense qu'au début, vous aviez 1,2 million. C'est un projet de 1,2 million, mais à ça, il faut additionner, par exemple, les coûts de 115 000 qu'on a fait, nous, l'année passée, en travaux pour faire les murs de soutènement et de la piscine, mais aussi de l'accès pour les personnes à mobilité réduite au chalet, qui fait partie du projet. À ça, il faut additionner aussi les coûts que je vous ai mentionnés tantôt, de ce que nous, on va faire comme travaux préliminaires. Pour le mois d'août. Qu'on a parlé, que j'ai mentionné tantôt, mais on avait estimé un projet total de 1,2 million, puis honnêtement, on est content de ce qu'on a vu. Comme, bon. Ça nous rassure, puis ça aurait pu sortir 1,5 million. Oui, c'est ça. Super. Dans le fond, on ne défoncera pas. Si vous permettez, il faut aussi rajouter le semil pour la déconstruction de la piscine. Oui, qu'on a vu tantôt, là, effectivement.
Non, ça fait partie du projet. Merci, M. Carr. L'autre chose, dans le fond, vous allez faire les bandes de rue, vous avez le contrat. Le lignage des rues. Le lignage, c'est ça. M. Renaud, vous m'aviez parlé peut-être que dans la montée, tu sais, quand on passe la cour de la Chapelle, puis que là, on vire pour arriver à Montée du Parc, là, il y a comme la rue, tu sais, ça se partage, puis est-ce que je trouve que c'est mal fait, là? Est-ce que ça va être modifié? Oui. Ça fait partie de... On va appliquer en même temps les recommandations du GNTQ de l'année dernière. On attendait, c'était trop tard l'année passée, on attendait de refaire le lignage cette année pour les mettre en pratique et on va se faire en même temps. Okay. Parce que là, dans le fond, en tout cas, moi, je trouve, là, c'est sûr, c'était l'hiver, on ne va pas prendre ça comme exemple, mais quand même, tu sais, quand on vire pour monter du parc, dans le fond, le monde qui descend de Saint-Achille, eux, ils ont juste une voie, mais souvent, ils vont empiéter sur l'espace qu'on a, nous, pour virer sur montée du parc. Fait que je sais pas s'ils vont la laisser là, comme cet espace-là, mais en tout cas, je trouve que c'est mal fait. On a des recommandations du GNTQ qu'on va appliquer à la lettre. Là. J'imagine que ça doit être bon parce que c'est vraiment les professionnels qui ont fait ça. Ouais, en tout cas. Je suis mal placé pour critiquer les recommandations. Je n'aurai pas mon commentaire là-dessus, c'est bon, merci. L'autre chose, j'ai une question pour vous sur la réglementation des coupes d'arbres. Y a-t-il à la ville quelque chose qui fait qu'on ne peut pas couper des arbres ou que... Y a-t-il une réglementation? En fait, il y a la réglementation pour les couper. Ça prend un permis. C'est ça prend un permis. Okay. Sauf que là, sauf que ça prend un permis, mais dans le fond, est-ce que vous pouvez comme refuser ou... Oui, on pourrait. Il faut que les arbres, il y ait une raison que les arbres soient malades, par exemple, ou qu'ils soient dangereux pour... Parce qu'on avait déjà parlé, ils ont fait une coupe à blanc pas mal sur le développement pour peut-être mettre en valeur les terrains, ou en tout cas, je ne sais pas pourquoi dans le temps, mais c'était pas vous, c'était l'ancienne administration, fait que ça n'avait pas rapport là-dedans, sauf que là, ils ont développé la phase 2, montée du parc. Je ne sais pas si vous avez eu une demande de permis pour des coupes d'arbres, mais il y avait quand même une rangée de coupes d'arbres, là, je pense que sur des terrains qui étaient sur Saint-Achille, c'est peut-être vos voisins d'en face, mais il y avait comme une rangée d'arbres, puis là, ils ont tout coupé. Ah, moi, j'habite pas là où vous parlez. Ah non, vous n'êtes pas sur Saint-Achille? Ben oui, mais plus bas. OK, bon. Je pensais que c'était vos voisins. La partie au nord du côté dans le fond, la nouvelle phase, c'est ça. Non, au nord complètement du côté est, là, ça. Les terrains de M. Cochon, je pense. Oui. Puis là, il y avait comme une rangée d'arbres, puis là, ils ont coupé pour faire comme la nouvelle phase. Mais là, dans le fond, est-ce que vous avez eu une demande? Parce que là, je trouve qu'il y a des coupes d'arbres, puis qu'on dirait que... Je peux pas vous dire, je ne sais pas, là, honnêtement, là, mais est-ce que ces arbres-là étaient dans la rue qui est planifiée? Est-ce que je ne sais pas? Je ne suis pas capable de vous répondre. On va vérifier. Oui, c'est ça, ça serait le fun, parce que là, on dirait que c'est ça. Il y a eu la coupe à blanc un petit peu partout. Oui. Ce serait le fun qu'à un moment donné. Puis, dans le fond, en même temps, pour les arbres, est-ce que ça va être prévu avec l'urbanisation, ils veulent faire une réforme, je ne sais pas comment vous l'appelez. Est-ce qu'il va y avoir question là-dedans d'arbres? Parce que, tu sais, comme la Ville de Québec, c'est sûr que c'est la Ville de Québec. Ils donnent des arbres à chaque année, le monde plante des arbres. Là, ici, on est quand même une partie, c'est de la forêt, mais est-ce que vous pensez de rajouter peut-être un petit quelque chose de plus pour les arbres? Là? Parce que, tu sais, comme nous autres, on a un nouveau développement. Dans notre contrat, c'était marqué qu'il fallait planter un arbre. Mais là, la dernière fois, j'ai demandé, je ne sais plus à qui. Dans le fond, la Ville n'a pas vraiment autorité là-dessus. Fait que dans le fond, si le monde décide de ne pas y planter, mais ça va être au promoteur de peut-être s'assurer, mais c'est quoi c'est quoi que le promoteur peut faire à part qu'on ait signé notre contrat et dire « Ah, il faut que tu plantes ton arbre. » Mais pardon, excuse. C'est un contrat, c'est dans votre contrat entre vous et le promoteur? Oui. Nous, la Ville, on ne pourra pas intervenir là-dessus, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose un peu plus tard? À ma connaissance, il n'y a rien de prévu là-dessus. On peut en prendre un, par exemple. Ce serait peut-être le fun, là, parce qu'à un moment donné, comme là, nous autres, on a un nouveau quartier, ça serait le fun à un moment donné d'avoir un peu d'arbres. Ouais. Ça fait beau, là. J'aime bien les arbres. Mais j'avais pas besoin de permission pour en planter. Hein. Non, je sais. Mais non, inquiétez-vous pas, on a déjà planté pas mal. Non, c'est ça. Mais c'est juste que ce serait le fun que tout le monde suive la... Ouais. Mais il faut vérifier l'essence. Oui, ça, je sais. Ouais, je sais, il y en a qui sont pas corrects. C'est bon. L'autre chose, dans le fond, c'est concernant le point 10.5 et 10.6, construction de résidences, les jumelés puis les maisons unifamiliales. Est-ce que je sache, il faut que ça passe par le CCU, puis après ça, que vous émettiez le permis au conseil. Mais les modèles ont passé au CCU, c'est ça. qui sont déjà approuvés. Hein? Oui, mais pourquoi que dans le fond, sont en construction présentement? La fondation est faite, puis aujourd'hui, ils commençaient à faire
sais, pourquoi dans le fond que, mettons que la résidence unifamiliale 95 Montée du Parc, elle, si elle aurait voulu construire la semaine passée, il n'y avait pas le droit. Mais pourquoi qu'eux, ils ont le droit de construire présentement puis que le permis n'est même pas émis? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'était une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Normalement, il n'aurait pas dû commencer avant. C'est ça. Ce serait le fun que... C'est ça. C'est peut-être parce parce qu'on n'a pas que, tu sais, d'inspecteur. je comprends que Peut-être c'est parce le qu'on n'a même- pas d'inspecteur. Ouais, présentement. ben, c'est peut-être ça, mais tu sais, je comprends que c'est le même modèle, puis qu'à un moment donné, vous n'avez pas trop d'assinage à faire. Ah non, je l'aime pas, là. C'est juste qu'à un moment donné, ça serait juste à être équitable pour tout le monde, parce Vous que... avez raison. Mhm. C'est ça. J'approuve. ce que Normalement, vous le dites. permis de On construction va a faire été mis attention. après la Ouais, séance. c'est ça. Ça fait déjà 2 d'aujourd'hui, semaines là. que ça travaille là-dessus, là. Fait que, tu sais, on s'entend que... C'est ça. J'ai On un comprend problème- qu'ils le savent. J'ai un problème avec ça. C'est ça. Fait que c'était ça que je voulais porter à votre attention. Puis je pense que c'est pas mal tout. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, ouais, je pense que oui, Bonsoir. Mon nom, c'est Louis Vézina. Bonsoir. Moi, mon premier point, là, je voudrais parler du projet de l'escalier. Si j'ai bien compris, c'est pour donner accès le terrain de jeu avec le centre Olivier-Letardy. En fait, je vais préciser, c'est pour enlever les enfants dans la cour de la chapelle. C'est ça, Oui. le but premier de Bon, cet exercice. moi, mon intervention, là, c'est pour, en fin de compte, c'est pour donner une solution à ça au niveau du tracé. Présentement, au niveau de la rue Pichette, là, la circulation n'est pas dense là-dessus, au niveau de la rue Pichette. Donc, si tu pars, mettons, du terrain de jeu, tu circules à pied sur la rue Pichette, puis tu fais un escalier dans l'ancien tracé de la rue Pichette, là, tu redescends, puis après ça, tu t'en viens, tu passes devant l'école. Il y a déjà un trottoir, puis tu t'en vas au... Donc, le tracé, il est plus long, mais par contre, c'est faisable. Puis deuxièmement, les jeunes, ça va y mettre plus en forme. C'est faisable, M. Vézina, mais mettez ça dans la tête d'un enfant d'aller passer à l'autre bout par l'autre extrémité de la rue Pichette, au lieu de monter rapidement par ici et arriver directement au terrain Mais de le jeu. but Non, premier, laissez-moi en finir. fin de compte, si Laissez-moi on finir. part avec... C'est au niveau de sécurité. Les jeunes sont là au terrain de jeu, ils sont là pour s'amuser, tout ça. Puis je pense que les façons de circuler, ils vont y aller souvent, régulièrement. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, bien, il pourrait toujours avoir un autobus, les transporter par autobus. Ça, c'est un autre point. C'est-tu saisonnier, c'est-tu annuel? C'est tous ces points-là, parce que faire un escalier là, avec l'écart de niveau entre la rue Pichette et le centre Olivier-Letardy, c'est toute une différence. Puis deuxièmement, là, au niveau de l'aspect esthétique, au niveau de la conception des plans et de réalisation du projet, c'est un projet, je ne sais pas si vous avez eu un estimé, mais selon moi, c'est très onéreux, en tout cas. De toute manière, je sais que là, vous avez mis ça, vous donnez un temps de réflexion sur ce projet-là. Non, on ne se donne pas de temps de réflexion, on change de firme. On change de firme. Oui, mais l'autre, OK, là, on parle d'escalier. Oui. Mais à un certain moment donné, tout ça, à un certain moment donné, on serait aussi bien de mettre un ascenseur, peut-être ça, et l'entretien. Ça, c'est un autre scénario. Il y a toutes sortes de... en fin de compte, les solutions, là, est-ce que vous avez pensé à différentes solutions? Bien, dire, c'est un escalier, puis c'est fini. Oui. On a pensé à différentes solutions. L'ascenseur, c'est hors de nos moyens. OK. OK. Alors, il nous reste un escalier. Puis, il y a pas deuxièmement, 50 sur solutions. le plan esthétique, Ça c'est devra entrer dans tout ce qui est acceptable de faire avec le PIIA. Alors, ce ne sera pas n'importe quoi. On demande des propositions à la firme d'ingénieurs qui sera choisie, puis on va vous en faire part à ce moment-là. OK, en tout cas, de toute manière, moi, le plan d'escalier, mais quand même, au niveau des coûts, c'est quand même assez onéreux, je crois. On est au courant. Bon. OK. Merci. Après ça, la rue Pichette en haut, là, je ne sais pas si au niveau de la prochaine année, là, vous avez pensé qu'il y avait pour une réfection de pavage. Parce que je passe ça là assez régulièrement, là, puis je ne sais pas si c'est dans votre c'est un projet qui est là, sur la table, qui va se réaliser dans les prochains mois. Non. La rue Pichette, moi, je pense que ça ne donne rien de mettre du pavage. La rue Pichette demande une réfection complète, incluant les infrastructures, dans un avenir rapproché. Alors, on n'ira pas mettre 50-60 000 pièces de pavage pour le défaire dans 2-3 ans. Alors, je pense qu'on va donner bientôt le contrat pour les plans de vie. La rue Pichette, la rue du Coteau et je pense qu'il y en a une autre, là.
ou des secteurs urgents. OK. En fin de compte, à vous allez rénover. refaire les infrastructures de cette rue-là dans un avenir rapproché Oui, parce que vraiment, là, effectivement. c'est un vrai labo. Comme j'ai mentionné, c'est la rue où on ne peut plus ajouter de nid de poule. OK. Elle est Un pleine. Un autre point, là. Dans la rue du Couvent-Ouest, OK, il y a eu des travaux d'infrastructure qui ont été faits, des travaux majeurs, là. Bon. C'est que il y a un poteau qui se trouve dans le trottoir. Est-ce qu'il y a une demande qui a été faite à l'Hydro-Québec pour relocaliser le poteau? Pas encore. Est-ce qu'il va en avoir une qui va être faite? On va évaluer les coûts parce qu'il n'est pas tellement nuisible. Comme vous avez vu, on a tassé le trottoir l'année passée justement pour que le poteau soit à l'extérieur du trottoir, à peu près. Il est complètement à côté du trottoir. Ça ne nuit pas au passage. Je pense que c'est M. Huot qui avait vérifié et qui était content des changements qu'on avait faits. Et il y a des coûts énormes associés au changement du poteau. Présentement, le poteau, On il n'a n'y a pas- on n'a- aucun empiètement dans le trottoir existant. Il y en a une, mais elle est minime. Ah! Il y en a une, mais elle est minime. Mais Ouais. en fin de compte, là, elle ne respecte pas les normes. Parce qu'une nouvelle construction, ça se doit de respecter les normes. Advenant un accident, là, la Ville pourrait être tenue responsable de la situation. C'est que c'est pas le poteau qui a été mis dans le trottoir, mais c'est le trottoir qui a été mis à l'intérieur du poteau, à l'extérieur du poteau. Donc, ça arriverait par sécurité. Là, moi, je pense qu'il devrait avoir des comptes d'installer parce que s'il arriverait un accident, la Ville pourrait être tenue responsable. On en prend note, M. Vézina, merci. Bon, OK. Un autre point, là. Présentement, là, on est rendu en 2019. Mettons, à la fin de l'année 2018, là, je ne parle pas au niveau des emprunts là, qui ont été, mettons, avec des règlements de secteur. Présentement, là, la Ville de Château-Richer, là, oublions le terrain de jeu, là, l'endettement de la Ville là, est de combien? Ben, je ne sais pas par cœur, mais vous avez tout ça dans la tribune de décembre. Tout est expliqué dans Parce la tribune. qu'à un certain moment donné, Laissez-moi là- finir. Je OK. vous invite à lire la tribune. Tous les règlements d'emprunt sont dedans et vous avez le portrait de la dette de la Ville. C'est plusieurs millions. Oui, c'est plusieurs Puis millions. deuxièmement, c'est les frais, les coûts de financement de tout ça. là. Tout C'est est très expliqué, onéreux. M. Vézina, dans ça. Et puis, vous allez avoir aussi les états financiers qui vont sortir bientôt. Vous aurez le portrait juste à la fin de l'année 2018. OK. Là, je reviens là, sur le terrain de jeu. OK? Moi, je trouve que le terrain de jeu, là, ça a été un projet d'improvisation. Bon. En fin de compte, vous êtes en mesure de le constater depuis votre élection. C'est vraiment, là, c'est scandaleux. C'est un vrai fiasco. Bon, je m'explique. Premièrement, il y a une conduite d'aqueduc qui a été installée. OK? Les travaux ont été faits en régie par la Ville. Il avait engagé, par conséquent, il avait engagé un entrepreneur pour les travaux d'excavation pour amener une conduite de la rue Pichette à aller jusqu'au nouveau bâtiment, la nouvelle bâtisse. Moi, j'ai suivi les travaux. Bien, j'ai suivi le même à l'occasion. Là, je regardais ce qui se passait. Il y a une conduite d'aqueduc qui a été amenée, une conduite de 2 pouces, qui a été amenée pour le nouveau bâtiment. Mais aujourd'hui, là, on arrive. Il y avait déjà une piscine. Il y en avait déjà une piscine, puis il y avait déjà un bâtiment qui était déjà là, puis il y avait déjà une patinoire. Là, aujourd'hui, on dit, c'est bien de valeur, mais c'est plus ça. Ça prend une conduite de 6 pouces avec une bonne fontaine, puis ça prend un débit adéquat pour arroser la patinoire. Bon, là, on est rendu là. Ça justifie un peu quand je dis que un petit pas d'avant, un grand pas du reculant. Là, on est rendu toujours à toutes les assemblées. C'est des montants de milliers, de dizaines de milliers. On parle d'une piscine, là, en tout cas. C'est sûr que la piscine était inadéquate, là, mais par contre, ça n'avait pas été prévu au projet initial. Le deuxième étage n'avait pas été prévu au projet initial. Puis là, on va se ramasser avec un terrain de jeu, là, au niveau financier très onéreux pour. Moi, c'est mon opinion là-dessus. Au niveau de. Bon. Je vais répondre à ça. point. Laissez-moi finir un peu. OK. Je vais répondre à ça, puis je vais vous dire qu'on a eu le 23 février une journée extraordinaire au terrain de jeu. Il y avait à peu près 500 personnes qui ont passé à la fête du Château-Blanc et je n'ai eu que des commentaires positifs sur le terrain de jeu, des citoyens qui étaient là. Alors, à mon avis, là, vous êtes le seul à ne pas être content. Je suis obligé, mais j'entends ce que vous dites.
Je suis allé, moi. Je suis allé. C'était l'organisation. Il y avait une belle organisation. Moi, je parle du terrain de jeu. Les gens ont visité le chalet, puis les gens sont contents du résultat qu'ils voient. Et je vous le mentionne parce que ça fait 2 fois que vous m'interpellez là-dessus, que vous n'êtes pas content. Mais la majorité des citoyens sont contents, puis ça, on en est fiers. Mais il y a des coûts associés à ça, c'est certain. Il y a une chose qu'il faut penser, c'est que le terrain de jeu, là, à partir du 15 mars, maintenant, on va partir hivernal. À partir là, du début du mois de décembre, aller jusqu'au milieu de mars, là, il y a une occupation, la patinoire, tout ça. Après ça, là, c'est fermé. Ça va pratiquement juste après la fermeture des écoles au mois de juin, puis ça ferme maintenant au mois d'août, au milieu août. Mais c'est une période de plus de 6 mois d'inoccupation. C'est beaucoup d'argent pour peu d'inoccupation. C'est sûr que si on était en Floride, on serait occupé à l'année, mais on est au Québec. Et je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je pense que les enfants sont très contents du terrain de jeu. Puis même s'il n'y a pas d'activité de programmer, les enfants peuvent aller au terrain de jeu, même s'il n'y a pas de moniteur. Puis mais moi, je pense qu'au niveau c'est des commentaires positifs de tout le monde. Au niveau de l'immeuble, c'est d'essayer d'y donner, faire des genres de programmes pour l'occuper, essayer de l'occuper plus pour, mettons, les fins de semaine, là, tout ça. Là. C'est en fin de compte des activités à chaque fin de semaine là, pour y donner un taux d'occupation plus élevé. Parfait. Cette salle-là est additionnée à ce qu'on offre en matière de location de salle également. Et il y a de la demande. Oui. Pardon? Oui. Avancez-vous, M. Tremblay. C'est vrai. Non, c'est parce que cette salle-là est ajoutée à l'offre de location de salle. On a eu des discussions là-dessus, puis il y a de la demande pour ce genre de local-là. Alors, pour ce qui est d'optimiser l'utilisation du chalet des Joisets, je pense que... C'est optimiser ça. C'est ça qui est important. C'est donner... Absolument. Bon. Là, j'ai le dernier point, là. C'est au niveau de la voie de contournement. Je sais qu'il y a eu quand même des rencontres, là. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des correspondances écrites entre les intervenants suite à ces rencontres-là? On a des courriels, on échange des courriels. Je vous dirais que le dossier avance. Ce ne sera pas réglé demain matin. C'est un dossier qui est long parce que c'est beaucoup d'argent. Et moi, je ne veux pas que la Ville de Château-Richer paye pour des besoins en agrégat des autres municipalités, dont Québec et le MTQ. Alors, on va travailler avec eux pour que le dossier avance. On a eu une discussion encore récemment avec, entre autres, la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt. Il y a à peu près 15 jours. Pas longtemps avant, on a rencontré et présenté le projet à Mme Geneviève Guilbeault. Alors, le dossier avance, mais attendez-vous pas qu'on vous fasse des annonces là-dessus. Même le ministère des Transports, ils ont quand même suite au nouveau budget, ils ont quand même plusieurs centaines de millions. Là. Je pense que ça serait peut-être bon Ils sont au courant. Des harcelés pour qu'ils nous en donnent une part de ça. Là. Je vous dirais, non, moi, je ne suis pas un harceleur, là, je ne ferai pas non, ça. Mais faut je pense pas qu'on est lâcher. capable d'avoir des discussions intelligentes avec eux, puis c'est ça qu'on a présentement, puis le dossier se poursuit. Puis moi, je pense que ça avance bien. En tout cas, l'important, c'est d'être informé là, de l'avancement du... Ouais. Parce que nous autres, avec tout ça... Mais je ne suis pas la personne pour vous dire des choses qui ne sont pas coulées dans le béton. Moi, non, c'est ça, mais quand même qu'il y ait un suivi, puis quand vous avez des informations, moi, nous informer, je sais que vous allez nous informer, mais il faut donner quand même suite. Quand il y aura de l'information pertinente et que je pourrai annoncer, je vais le faire. Ça va me faire tellement plaisir. Bon, en tout cas. OK. Merci, M. Vézina. Oui. Si vous permettez, les millions que le ministère des Transports ont de disponibles, c'est pour les routes existantes. C'est ça. Nous, ce qu'on propose, c'est une nouvelle route. Il n'y a pas de budget pour ça. C'est ce qu'on nous répond présentement. OK. Ça veut dire que comme la rue Pichette, on serait correct, puis même certaines routes qui sont d'un état détérioré. Là. On vous parle du chemin de contournement. Oui. C'est un chemin qui n'existe pas. Les budgets ne sont pas disponibles pour les chemins non existants. OK. En tout cas, de toute manière... Alors, bien, merci, merci, M. Vézina. Merci bien. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les échevins, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour inviter tous les gens de Château-Richer qui sont intéressés de laisser le point de service
ainsi que le guichet ouvert de la Caisse populaire des Jardins, d'être présent mardi le 9 avril à 19h au Centre multifonctionnel de Beaupré, au 70 Désérable. Nous, on se bat pour que notre guichet reste ouvert ainsi que le point de service. C'est notre objectif. La deuxième chose, j'aimerais saluer et féliciter le présent conseil qui nous donne la chance de nous exprimer, qui a ouvert un vent de libéralité ici, et ça au plus grand bien de tous les gens qui sont citoyens de Château-Richer. Alors, je tenais à vous remercier et à vous féliciter. Bien, merci, Mme Huot. Merci, Mme Huot. Est-ce qu'on a d'autres interventions, commentaires, questions? Bien, merci, M. Bourgeois. Pour Je le propose point. la levée de la séance. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est d'adopter l'unanimité. Mme Roussel, alors merci à tous de votre présence. Merci d'être venu tout le monde. Merci, c'est gentil. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.